Aujourd'hui, à Studio 40, j'accueille Sylvain Casavant, directeur général de la télévision Rive-Sud et maire de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Sylvain Casavant, merci d'avoir accepté l'invitation à Studio 40. Donc, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Comme on le disait, ça démarre à 40. Oui. On parle des différentes tranches de vie parce que toi, jeune homme, t'approches la soixantaine. Malheureusement, oui. Pour moi-même, malheureusement, oui. Fait que ton titre évoque les 40 ans, mais pas mes 40 ans, parce que mes 40 ans, ça fait on très va longtemps. parler de tes 40 ans aussi, oui? entre autres. Ben oui, Okay. si tu te rappelles de comment ça s'est passé. Mais d'entrée de jeu, Oui. tu es directeur général de la télévision Rive-Sud. Voilà. Donc, on fait un peu la même chose. Oui. Je voulais absolument que tu sois là parce que pour moi, tu as toujours été quelqu'un que j'ai beaucoup considéré, à qui un bon merci. ami, Oui. avec qui je jase d'un paquet de choses, mais surtout quand je suis débarquée dans le milieu des télés locales, tu étais là pour moi, pour m'aider. Tu avais le titre de mentor. C'est pas rien, Oui. hein? Mais Ça là... me gêne un peu que tu le dises publiquement, mais oui, effectivement. Mais pourquoi ça te gêne, Sylvain? C'est un beau titre. Je sais, mais tu sais, là, il faut que j'use un peu d'humilité dans tout ça. Mais pour répondre un peu à ta question, Oui? en fait, oui, je voyais, si je peux te renvoyer l'ascenseur, dans la mesure où je voyais une femme passionnée, une femme investie dans son travail, et ça, j'admirais ça pour moi-même être un peu du même gabarit, dans la mesure où on aime la télé, on aime faire la télé, on réfléchit à la télé, ce qui fait en sorte que, me retrouvant un peu en toi, j'ai dit, il faut que j'aide Mélanie, ça va de soi. Il y a toi, mais il y a aussi tous mes autres collègues aussi que j'aidais. Oui, on est plusieurs. Ouais, tous ceux, en fait, là, qui démontraient, en fait, là, de l'empathie, puis une volonté là, innée à faire en sorte de faire un excellent travail en télé communautaire puis en télé régionale. Oui, parce que tu es une excellente référence pour nous. Ben, merci. Puis d'ailleurs, puis merci pour ces beaux compliments. Je suis tellement contente que ce soit enregistré. Je vais pouvoir les réécouter en boucle. Si jamais tu les oublies, je vais les ressortir. Exactement. À 80 ans, là. Exactement. Oui, ça se peut que ça nous arrive, malheureusement. Et puis, on parle d'une trentaine d'années. 35 ans, pour être précis. 35 ans déjà. Oui. À travers les années, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué pour toi? Je parle en tant que directeur. On va parler un peu plus tard de ta vie personnelle. Oui, mais au niveau... En tant que professionnel? En tant que personne, oui, de celui quand t'as entamé, celui que tu étais à celui que tu es devenu aujourd'hui. Ça, c'est une très grande question, puis des fois, j'ai des difficultés à répondre précisément à cette question-là, dans la mesure où, tu sais, il faut que je fasse un pas de recul dans mes souvenirs, comment je pouvais être, puis là, c'est de se regarder soi-même. C'est toujours un petit peu plus difficile. Je dirais essentiellement, de base, ce qui a changé en 35 ans, c'est définitivement la technologie. Oui, la technologie, ça a fait en sorte que ça a tout changé. Ça a démocratisé, en fait, l'utilisation de l'audiovisuel. Ça, c'est certain. Je me souviens qu'à l'époque, je dis, mettons, là, 20 ans peut-être, 15 ans peut-être. 15 ans où je donnais moi-même des entrevues, un peu comme tu le fais maintenant, mais comme président de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Puis eux aussi me disaient, qu'est-ce qui a changé, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'une télévision communautaire peut avoir une perception un peu négative dans la mesure où c'est cheap un peu, c'est mal fait. Je suis contente que tu t'en ailles vers là. Oui. Ouais, parce qu'il y avait un problème de technologie. Oui, il y avait un problème de contenu. C'était généralement des gens qui avaient une très bonne volonté. Oui, mais on travaillait avec des bénévoles. Tout à fait. Mais autant au niveau des sujets amenés à la télé communautaire, ce qui a fait en sorte que, autant techniquement, la technologie était on était toujours un peu 2-3 crans plus bas que les grands réseaux. Nous, ce qu'on appelait à l'époque les gros broadcasters, les grands professionnels. Et nous, il y avait les télécommunautaires où on produisait davantage avec de l'équipement qu'on disait industriel, qui avait une qualité moindre.
Donc, ça faisait en sorte que les gens, les téléspectateurs qui nous regardaient, faisaient en sorte de dire « Ouais, ben c'était un peu cheap, puis c'était un peu désuet, c'était un peu... il n'y a pas beaucoup de structure, la qualité d'image n'était pas optimale, etc. » Avec l'arrivée, en fait, de la démocratisation de la technologie qui faisait qu'elle était plus accessible et que tout le monde pouvait l'avoir, a fait en sorte que ça a rehaussé l'image, la qualité d'image, où là, les gens avaient une perception différente. Et là, je nous inclus, toi, moi et plein d'autres collègues qui travaillaient puis qui s'investissaient de façon très sérieuse dans leur travail, de façon professionnelle, fait en sorte que le contenu aussi, lui, a commencé à devenir plus structuré. Et ça fait en sorte que la qualité du contenu, mais aussi du contenant, la qualité technique des productions, a commencé à être relevée, plus relevée. Et donc, le télécommunautaire, elle a commencé à changer. L'aspect péjoratif de télécommunautaire a changé. Et moi, aujourd'hui, j'ai davantage une télé régionale plutôt qu'une télé communautaire. Télé communautaire dans sa forme parce que nous sommes des OBNL, donc du côté de l'aspect communautaire, tandis que anciennement, la télé communautaire, c'est beaucoup pour des organismes communautaires. Et là, aujourd'hui, on fait davantage, je m'identifie davantage comme une télé régionale dans la mesure où on parle de tout de notre région. Exact. Donc, voilà. Écoute, ta réponse est parfaite, Sylvain. Vraiment, je suis sans mots. Et en tant que personne, quand tu te regardes en tant que directeur, qu'est-ce qui a changé au courant des années? Parce qu'un exemple, moi, au début, j'avais un peu de misère avec la critique. Donc, je trouvais ça difficile. Puis quand on débarque dans la jeune vingtaine, ben là, on veut montrer à tout le monde ce qu'on est capable de faire. Tout à fait. Puis, je trouve que rendu dans la quarantaine, début quarantaine, c'est qu'on n'a plus rien à prouver à personne. Donc, je trouve qu'on est plus confiant et fier de ce qu'on a fait, puis on assume aussi tout ce qui a été fait au courant de notre carrière. Donc, on n'est plus à cette compétitivité. On se concentre plus sur notre vie, nos rêves, nos objectifs, en continuant d'être des bons DG, là. Oui, tout mais à fait. On voit plus, moi, ce côté-là, il est plus là. Et je suis contente parce que je me sens, c'est plus léger. Hein? Trouves-tu? Est-ce que ça t'a fait ça, toi, ou... oui. En fait, dans le développement, c'est-à-dire, on n'a plus rien à prouver. C'est ça. On est convaincu, convaincu de qu'est-ce qu'on fait, on est convaincu de la qualité du travail qu'on fait. Ça, oui, je dirais, je suis un peu comme toi aussi à ce niveau-là. Oui, moi, je voulais beaucoup. Des fois, j'étais même, pour certains, peut-être un peu insolent. Ou pourrait apparaître du moins comme ça. Je faisais peut-être même la leçon à d'autres. Parce que je me croyais très, très bon, puis je pensais que moi, j'avais la vérité en termes de production, en termes de contenu, parce que j'avais étudié là-dedans et je voulais faire en sorte de dire, je voulais faire comprendre, puis montrer aux gens que j'avais étudié là-dedans et que moi, j'en mangeais de la télé, ce qui faisait en sorte que j'en savais plus que les autres. Je dirais qu'avec le temps, évidemment, tout ça, c'est nuancé. Oui. Tout ça, c'est nuancé, mais à un point tel que là où je suis rendu maintenant, là, les regards des jeunes, par contre, là, c'est le regard des jeunes. Le regard des jeunes font en sorte que... Ça se passe comment, oui? Ben, eux m'envoient des fois des messages de doute. C'est comme si eux-mêmes doutaient un peu de mon discours. Ils te font réfléchir, là. Ils font réfléchir dans la mesure de dire, oui, peut-être, monsieur le directeur, oui, mais donc, ça me pousse à évoluer puis à comprendre plus davantage aujourd'hui. Et nous, comme à la TVRS, comme on travaille beaucoup avec des jeunes, on est constamment confrontés avec ce jugement de valeur-là, entre guillemets, dans la mesure où eux ont étudié, ils sortent récemment de l'université et ils ne semblent pas avoir étudié tout à fait la même chose que moi à l'époque. Donc, même l'université elle-même, l'éducation qu'ils donnent, elle aussi évolue. Parce que des fois, j'évoque des choses que moi, j'ai appris à l'université, puis eux disent « Non, on n'apprend plus ça. On n'apprend plus ça. » Juste pour le français. Oui. Le français, moi, j'ai appris le français assez classique, puis eux, nous autres, c'est la nouvelle orthographe, ça a évolué, donc il faut s'adapter. Donc, même à 60 ans, aujourd'hui, je dois aussi m'adapter, et donc, même je suis convaincu de la chose, des fois, je doute de moi-même, mais pas autant qu'avant. Oui. Juste parce que j'essaie de voir ce que je donne comme information ou
comme coaching, entre guillemets, ou comme accompagnement aux jeunes, voir si c'est pertinent et surtout s'ils vont le faire, puis ils vont l'utiliser, mais ils vont utiliser mes conseils. Oui, exactement, parce que là, ça donne un beau mélange des deux. Oui. Donc, l'expérience, tout ce que tu as vécu, toi, au long de ta carrière, et eux qui débarquent, parce qu'on va avoir besoin d'eux pour faire en sorte que les télés restent à travers le temps. Donc, ça doit devenir intéressant pour eux, un défi de débarquer avec des nouvelles idées. Moi, c'est ce que j'aime, du moins, au niveau de la réalisation. Ces jeunes-là apportent de nouvelles idées incroyables dans lesquelles on embarque à fond, puis je trouve ça le fun. L'inconvénient avec les jeunes d'aujourd'hui, puis là, je fais un parallèle un peu avec les réseaux sociaux, fait en sorte que davantage, ils cherchent davantage, plus vite que nous, le végétariat. Donc, les télés régionales est un bon tremplin pour ça. Sauf que ça fait son effet fait un temps. Parce que la télé régionale, c'est bien le fun, mais c'est pas du national, puis c'est pas de l'international, puis c'est pas n'importe qui. Donc, le jeune, des fois, se fatigue un peu de dire « Ouais, c'est le fun, le régional, là, ça me pratique, etc. » Mais je voudrais plus tout de suite. Fait que le désir arrive beaucoup très, très, très tôt dans leur cheminement de carrière. Puis surtout qu'ils ont accès assez facilement aux réseaux sociaux pour créer eux-mêmes leurs propres choses, même si on pourrait avoir une longue discussion là-dessus sur les contenus qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Mais du moins, ici, ils sont encadrés et formés, donc c'est déjà un plus. On repart avec du beau contenu, des belles réalisations en poche pour aller ailleurs. Ma prochaine question, Sylvain, 35 ans de carrière. Est-ce que, moi j'en ai 21, puis je me suis posé la question à un moment donné parce que j'ai eu quelques contrats avant, mais est-ce que tu as eu la réflexion sur le fait de, est-ce que j'aurais dû aller vers autre chose, essayer autre chose? Non. En restant dans le même domaine, là. Mais est-ce que tu as eu ce questionnement-là à dire, moi, je vais avoir passé ma vie pour TVRS? Non? C'est sûr que là, après 35 ans, on peut se poser la question, mais non. Non, pour toi, ça a toujours été... Ça a toujours été la télé, c'était davantage devant. Mais j'avais pas de guts pour être comédien, mais je voulais être comédien, donc j'ai fait des tentatives. Oui, la figuration pas de figuration, mais pour être au cégep en art dramatique. Je savais pas. Écoute, j'apprends encore des choses. J'avais fait ça. J'avais trouvé une collègue du secondaire qui me donnait la réplique. Oui. Et je pense au cégep de Sainte-Thérèse. Puis ils m'avaient pas retenu. Évidemment, j'étais un petit peu trop jeune. J'avais 17 ans, 18 ans du secondaire. J'avais pas été retenu, mais je tenais quand même à faire quelque chose en télé. Moi, j'avais... après ça, au cégep, j'étais... parce que j'aimais ça, pas juste la télé, mais les médias. J'étais aussi le coordonnateur de la radio étudiante de mon cégep. T'as toujours été dans le milieu? Toujours là-dedans, parce que c'était... moi, je regardais la télé, j'avais pas d'amis jeunes. Mes parents disaient, « Sors, va jouer dehors, arrête de regarder la télé. » T'étais accro à la télé. Un peu comme aujourd'hui avec les gens avec le téléphone. Moi, à mon époque, c'était la télévision. Fait que je regardais la télévision, la télévision. Fait qu'au cégep, je vais faire arts et lettres au cégep Saint-Laurent et j'étais coordonnateur, comme je le disais, de la radio étudiante. Et là, arrivé à l'UQAM, moi j'ai fait un bac à l'UQAM, il y avait une télé aussi, mais j'étais plus ou moins présent à la télé. Il y avait une radio, je faisais des voix aussi pour la magnétothèque, pour les handicapés visuels. Donc, on lisait des livres, on lisait des manuels. Donc, pour la magnétothèque, la magnétothèque, voilà. Donc ça, et c'est à l'université. Il y a du timing, tout est une question de timing, je pense, dans la vie. Il y a je faisais un cours en com, j'ai fait un cumul de certificats pour faire mon bac. Et dans mon bac d'animation recherche culturelle, au certificat d'animation recherche culturelle, il y a quelqu'un qui disait, il y a une télé communautaire qui est ouverte puis qui cherche des bénévoles à Boucherville. Et moi, j'étais à Montréal. Moi, j'ai levé la main tout de suite. J'ai dit, oui.
comme ça arrive souvent, comme je vois aussi des bénévoles, on cherche du monde, un qui dit hey, « moi, je veux faire ça, fait toute ma vie. » J'étais cette personne-là, moi, à l'époque, disait hey, « moi, je veux faire ça, je veux faire ça. » Eh bien, je me suis investi énormément dans Boucherville parce que la télé communautaire de l'époque, TVRS de l'époque, était en démarrage. Oui. Avait à peine 1 an d'existence, etc. Oh, vraiment, t'es arrivé dans les tout débuts, oui, là. tout début. Oui, exactement. Puis, je me suis investi là-dedans, tout en faisant, là, en finissant mon bac, en travaillant la fin de semaine, etc. Et de fil en aiguille, avec ma formation, je me suis impliqué, ça n'a jamais arrêté. Et j'ai toujours poursuivi là-dedans. Donc, je ne me suis pas interrogé, dire est-ce que je pourrais faire autre chose? Pas vraiment, parce que moi, j'avais... T'es resté passionné tout le long. Exactement. À ce moment-là, on ne se demande pas est-ce que je devrais aller essayer autre chose. Non. Donc, pour toi, d'avoir donné ta carrière, ta vie, là, si on peut le dire comme ça, oui, ça te convient parfaitement. Oui, à un point tel que moi, mes parents ne sont pas surpris, ma sœur, mes parents ne sont pas surpris de qu'est-ce que je fais dans la vie. Les autres ont dit, oui, ils ont toujours fait ça. Moi, je raconte souvent comme pénitence, quand j'étais jeune, comme pénitence, ils m'enlevaient la télé. Oh! Et ça, c'est parce que j'avais été méga tannant. Puis là, mes parents disaient, Sylvain, arrête, tu vas être 1 semaine sans télé. Fait que là, je suis déjà arrivé. C'est arrivé 2 fois. J'étais 1 semaine sans télé. Mais je dois avouer que les fins de semaine, j'allais à la Maison de la Culture. Non, à la Maison de la Culture. OK. Où là, il y avait des télés. Fait que je regardais la télé. C'est brillant. Tellement que la préposée de la Maison de la Culture, elle disait, il faudrait laisser... Jeune homme, il faudrait laisser la place aux autres. Fait que moi, je sortais, j'allais lire une BD, je revenais aussitôt me rasseoir. Fait que mes parents, eux autres, disaient, hey, c'est le fun, ils ont été. Sylvain a été. Oui, il écoute. Il écoute. Il va à la Maison de la Culture. Bon, on fait quelque chose. Exactement. Il ne fait pas juste regarder la télé, il va à la Maison de la Culture. Mais à la Maison de la Culture, je regardais la télé. Donc, tout ça pour dire que mes parents, eux autres, n'étaient pas surpris d'être là-dedans. Moi, j'ai toujours rêvé de ça. C'est sûr que j'aurais peut-être vécu du regret si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Oui. Mais moi, ça me satisfaisait pleinement à un point tel que non, je pensais pas... Puis avec le temps, là où ça a changé, c'est peut-être davantage comme technicien plutôt que d'être un administrateur d'une télé ou d'un média régional. Moi, je me dirigeais davantage pour administrer le média plutôt que d'en faire une technique caméraman ou aiguilleur ou même réalisateur. Ce que j'ai fait aussi, parce on fait un peu de tout à l'époque. Oui. Mais mon à dada... l'époque, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est vrai. Puis mon dada, c'était pas la technique, mais plus l'administration. L'administration, oui. Donc, de gérer, de développer le média régional comme TVRS. Donc, mon dernier 20 ans était probablement juste là-dessus. Connaître la technique, mais pas pour y travailler comme tel. Connaître ses codes, ça va de soi. C'est ça. Mais avoir une développer, base solide, étant donné qu'on évolue dans ce milieu-là. Oui, exactement. Donc, faire en sorte qu'on ait plus de moyens pour faire davantage de contenu, que la qualité du contenu aussi soit présente. Oui. Donc côté carrière, pas de questionnement. Non. On assume pleinement notre choix. Ouais. Est-ce que tu as tout de même eu des questionnements en vieillissant? Veux pas, on en a. Tu peux pas me dire que t'en as pas eu. Est-ce que tu as eu des réflexions sur certaines choses, tant qu'à ton avenir, à ce que tu voulais, des choses dans lesquelles peut-être tu étais plus bien puis que tu as apporté des changements? As-tu eu une certaine réflexion en vieillissant? Pas profondément. Ouais. Ou des réflexions un peu comme de temps à autre, comme tout le monde. Oui, donc ça, qu'est-ce que je veux plus. Pas vraiment une introspection profonde sur la vie en général, pas vraiment. Non? Ça te fait pas peur vieillir, toi? Ben oui. Je dirais peut-être que j'ai développé davantage la peur de la mort. Pas de mourir, en fait, pas la mort elle-même, du passage de la vie à la mort. Oui. C'est peut-être ça. Du fait qu'on sera plus là. Ouais, exactement. Je pense que c'est à ça qu'on pense. On le sait que ça va arriver, mais de s'imaginer plus là, de plus voir notre monde autour, etc., c'est ça qui nous fait un peu peur. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Plus qu'on vieillit, parce que plus que, comme là, de temps à autre, c'est pas une introspection ou un questionnement par rapport à ma vie, mais je pense davantage à dire, OK, j'ai 60 ans aujourd'hui. Ouais. Il me reste peut-être 10, 15 ans
encore à vivre. Fait que là, je fais un peu de je m'amuse à faire un peu de projection en disant, OK, en 2025, 40, 45, 2045. Fait que pour dire, OK, je me rends là où je suis 80. Je connais des gens qui ont 80, ils sont encore très actifs, 82 ans. Oui. Je lui dis à eux, à elles qui sont actifs à 82 ans, moi, j'aimerais ça être comme ça. Moi, je rêve d'avoir 82 ans, puis vous ressembler, parce qu'ils sont actifs, ils font du vélo. Oui. J'en connais un, là, Bernard, lui, il fait du vélo. Bernard est en forme. Il est en forme. 82 ans, en forme. Wow. Tu le regardes, il n'a pas l'air de 82 ans, pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose, Sylvain, que tu projettes de faire ou tu fais attention? Est-ce que ça t'a amené cette pensée-là de peut-être faire plus attention à ta santé, d'aller faire du vélo avec Bernard? Oui. C'est dans mes plans. Comme moi, d'aller au gym depuis 1 an. Ah, OK. C'est dans mes plans. On peut en parler, hein? Ah oui? Oui. Moi, j'allais au gym il y a à 30 ans. À 30 ans, oui. À 60 ans, non, j'ai un tapis. Dans mon sol, j'ai un tapis, je marche sur mon tapis. Voilà. J'ai marché il y a quelques années, j'ai marché avec un ami dans mon quartier. À l'extérieur, vous alliez prendre des petites 4 marches. 4 kilomètres environ. OK. Pour les occupations différentes, on a fait en sorte là, qu'on a laissé tomber ça, mais j'ai encore mon tapis. Fait que là, c'est juste le régulier de m'entraîner ou de me tenir en forme. C'est là, peut-être que c'est plus en montagne russe. Parfois oui, des fois non, mais parfois c'est peut-être un projet retraite, ça. Quand tu vas avoir un peu plus de temps, penses-tu que tu vas accorder plus d'importance à ton toi-même, à l'activité physique? La nourriture, tu fais quand même attention. Oui. En tout cas, quand on va dîner ensemble, tu fais attention. Je fais attention. Je suis pas un crapote là, de l'entraînement, etc. Je fais confiance un peu à la vie. Il faut. Donc ça. Moi, mes parents, ils sont quand même vieux, ils sont quand même encore en forme. Fait ils ont quel âge, par curiosité? Mon père, lui, avait 23 ans, donc 83 ans, encore très actif. Ma mère est plus jeune. Ma mère, 79 ans. Donc, encore aussi en forme. En forme. Donc, j'espère que la génétique va me favoriser. Oui, parce que souvent, c'est ça, disons-le, oui. Un peu ça. Mais peut-être que je suis davantage, à 60 ans, préoccupé par des maux du corps, c'est-à-dire peut-être le cœur, des choses comme ça, le cholestérol, tout ce qui est propre, je pense, à la soixantaine où on approche de ces âges-là. Outre ça, comme je disais, moi, je réfléchis, je m'amuse à faire une projection, dire, bon, OK, dans 20 ans, est-ce que je vais être encore vivant, puis de quelle façon je vais l'être encore? Est-ce que je vais avoir toute ma tête? Est-ce que je vais devenir Alzheimer, etc.? Donc, mais je te dirais, je réfléchis à ça à temps perdu, parce que l'activité de la vie encore présente, je suis encore très actif, fait en sorte que tu bouges tellement que j'ai peu de temps pour réfléchir, pour prendre le temps de s'asseoir, pour dire, bien réfléchir, etc. C'est plus la vie là, qui me laisse bercer par la vie puis son mouvement en tant que tel. Puis d'accomplir encore des choses aussi. Oui. Donc, tu es encore directeur, tu relèves encore des défis, de s'occuper l'esprit, d'être fier de soi encore. Oui. C'est des choses importantes qui aident aussi, moi, je trouve, à bien vieillir. Et tu es mère aussi depuis 4 ans. Depuis 4 ans, 2021. Et ton mandat a été renouvelé, donc un autre beau 4 ans pour toi. Oui. On peut parler du fait que, il est comme un peu trop tard, j'ai entamé ma ligne. On peut parler du fait que tu prévois quitter TLVRS pour te consacrer à ta carrière de mère, peut-être avoir un peu plus de temps libre ou du moins t'investir plus en politique. Oui, donc, politique municipale, tout à fait. Parle-moi un peu. Ça, je dirais, ça, c'est une passion sur le tard. Ça, c'est vraiment sur le tard. C'est quand j'ai déménagé, moi, je suis un Montréalais. Oui. Toujours grandi à Montréal, toujours vécu à Montréal. En plus. Puis je travaillais sur la Rive-Sud. Donc moi, ma banlieue, je disais souvent à mes collègues, ma banlieue, moi, c'est Montréal, c'est pas la Rive-Sud. Pas la Rive-Sud. Parce que je connais pas personne, je connais même pas mon voisin chez moi à Montréal, mais je connais tout le monde sur la Rive-Sud. Et c'est quand j'ai déménagé à Saint-Mathias-sur-Richelieu, où là, tous mes amis étaient là. Oui. En fait, je connaissais Saint-Mathias-sur-Richelieu avant même d'y habiter. OK. Qui a fait en sorte que là, avoir vu la ville changer au fil des années, sur 20 ans, sur une période de 20 ans, lorsque j'ai déménagé de façon formelle, moi, au jour 1, j'ai dit, je veux être maire pour changer
la ville, la municipalité. C'est une municipalité, donc pour changer la municipalité. Donc là, je fais un parallèle avec les parents, mais parce que mes amis m'ont toujours dit, ben oui, toi tu disais, mes amis de Sébastien disaient, ben oui, toi t'es arrivé. On le voit là-dedans aussi. Oui, on le voyait là-dedans, puis on disait, ben oui, tu l'avais dit. Fait que c'est le fun. Wow. Tu sais, là, 8 ans plus tard, tu t'es rendu maire. Wow. Ça. Oui, c'est comme je dis souvent, mon plan de retraite. Oui. C'est mon plan de retraite où j'ai adoré mon travail. Dans notre cas, on est DG d'une chaîne télé, mais c'est un organisme à but non lucratif et tout ça. Donc, il faut se trouver à quelque part d'autres projets. Ben c'est ça. Pour laisser la place, en fait, aux autres pour TVRS, puis me consacrer à ce qui m'anime, moi, et je pense avoir le leadership pour ça. Ce qui fait en sorte, puis je me retrouve dans une certaine mesure où, quand j'étais plus jeune, j'avais une satisfaction de travailler, d'emmener des idées, de travailler en équipe, ce que je retrouve comme maire. Je l'ai aussi à la télé, oui, c'est sûr. Mais le taux de satisfaction, parce que c'est nouveau, c'est une zone d'inconfort total. En 2021, j'avais le désir, je connaissais ça de l'extérieur, comme on peut l'avoir, comme un peu tout le monde. Nous, les médias régionaux, on a une proximité avec les élus municipaux, mais vrai. Pas quand de l'intérieur, là, ça change tout. Donc là, moi, j'étais en apprentissage pendant 2 ans. C'était un apprentissage constant. Okay. Là, je me sens davantage à l'aise pour poursuivre là-dessus puis d'emmener quelque chose de façon pour ma municipalité, d'une part, puis peut-être au-delà aussi, là, de façon régionale aussi également. Et ça te fait pas peur de t'ennuyer un peu? Peut-être. Autant de la télé que d'avoir un peu plus de temps libre? Le temps libre, non. Non, OK. Parce que tu le sais que tu vas aller t'impliquer dans plein de choses. Oui, ça te fait pas peur. Ça. Non, ça me fait pas peur. Quand tu dis, par contre, tu vas pas t'ennuyer de TVRS, oui. Un peu. Je vais m'ennuyer lorsque je vais regarder des productions que je vais faire, là, c'est-à-dire que le mentor va voir, mettons que ça vient de chez nous, TVRS, je vais dire, je l'aurais pas fait ça de même. Je l'aurais amené comme ça. Donc, il y a peut-être là, mais depuis 2021, je dirais que je le travaille. Fait que le sentiment va être là. Tu te prépares à ça. C'est important, ça aussi. Oui. Moi, j'avais vu des gens, mon père a vécu ça, lui, du jour au lendemain, perdre, dans l'époque, c'était la shop. Oui. Donc, l'usine ferme. Du jour au lendemain, l'usine ferme. Et lui avait construit tout son réseau social. Autour du travail. Ses chums, c'est au travail. Fait que du jour au lendemain, lui, il s'est retrouvé tout seul, etc. Puis il a pris ça terrible, très, très pénible. C'était difficile pour lui. Encore aujourd'hui. Bizarrement, encore aujourd'hui. Puis ça fait... ça fait au-dessus de 15 ans. Il y a encore de la difficulté avec ça. Puis il parle encore avec du monde, mais très loin, des collègues de l'époque avec qui il était resté très proche. Qui ont refait leur vie et qui sont rendus ailleurs aussi. Etc. Fait que son cercle social, lui, s'est rétréci pour devenir quasi inexistant. Moi, dans ce constat-là, j'ai fait, je ne veux pas revivre la même chose. Heureusement, moi, j'ai des amis qui ne sont pas dans le milieu ou de la télé. Ça te permet de décrocher. Toi, oui, c'est là, mais j'en ai pas, et c'est pas juste ça. J'ai des amis aussi en dehors de la télé, de la télé communautaire, ce qui fait en sorte que j'ai ça, mais je me suis dit, eux travaillent, et si du jour au lendemain, je ne travaillais plus, je me retrouverais quand même tout seul. Donc, je me suis dit, il faut que c'est où que je pourrais avoir du fun à faire ce que je fais, mais de façon moins intense que ce que je faisais. Et de là, dire, mon rapport le plus près est avec une municipalité, là où je vis, dans laquelle je vis. Voilà. Et tout ça s'est allumé à ce moment-là. Donc, c'est mon plan de retraite. Donc, la mairie, oui, c'est un plan de retraite dans lequel je veux m'investir davantage. Puis, comme tu dis, c'est pas... Saint-Mathieu-sur-Richelieu, pas la dimension de la municipalité fait en sorte que je passe pas un emploi à temps plein. C'est ça. Donc, le temps plein, le demi-temps où j'aurais des libertés, c'est là que serait la retraite. Donc, de penser davantage pour moi-même, etc. Profiter un petit peu plus de la vie. Oui, passer plus de temps avec ta femme. Entre autres.
Oui. Entre autres aussi. Elle me le rappelle, souvent. Je comprends bien. Tu sais vers où je me dirige maintenant. Oui. Donc, la télé t'a permis aussi de faire une belle rencontre, soit celle de ta femme, Natacha, qui, elle aussi, est directrice d'une télé. Oui. Hein? Tout est dans tout. Oui, Natacha, c'est des Basses-Laurentides. Oui. Tu lui as demandé sa main aussi. Donc, vous êtes rendu à combien d'années? C'est 8 ans. On vient de fêter nos 8 ans. Ouais. Wow. Ça fait 10 ans, 12 ans, 12 ans, nous sommes ensemble. Mais 8 ans que nous sommes officiellement mari et femme. Oui. Wow. Oui. Et puis, comment s'est passée la demande? Bien, c'est un peu particulier. C'est dans la mesure où Natacha, elle a 2 sœurs. Et le père à Natacha racontait souvent que les gendres avaient fait la demande au beau-père, s'ils acceptaient qu'ils puissent marier leur fille. Et donc, il y avait toujours un running gag dans la famille pour dire, ben Sylvain, tu sais là, quand est-ce que tu vas demander ma fille en mariage? Natacha, exactement. Parce que Natacha, elle espérait ça aussi. Oui, elle voulait se marier. Elle voulait se marier, c'est clair, etc. Mais j'avais, un jour. Et malheureusement, un soir, l'été 2017, le père Natacha a été diagnostiqué avec un cancer incurable. Et là, ils ont fait le père à Natacha avec ses 3 filles, et même les gendres. Les gendres étaient là aussi, à annoncer le cancer incurable qui lui restait à peu près 3-4 mois à vivre. Et c'est à ce moment-là. Je ne l'ai pas dit à Natacha, je ne l'ai pas dit à personne. Puis c'est à ce moment-là, j'ai dit, je pense que c'est ce moment-là, il faut faire, sinon je vais perdre l'occasion. C'est magnifique. Donc, et tu voulais que ta future femme puisse vivre ce moment-là avec exactement, son père. Au même titre que ses sœurs. Exact. Et faire en sorte que Pierre, le beau-père, puisse aussi donner la permission de prendre la main à Natacha. Donc, j'ai demandé à Pierre, cette journée-là, en fait, je m'en souviendrai toujours, c'était le 8 septembre 2017. Oui. J'ai demandé à Pierre... à Pierre s'il acceptait là, que je puisse marier sa fille. Évidemment que lui, il a dit oui. Il a dit oui tout de suite. Écoute, il est tellement content que là, il était voir Natacha en disant Sylvain me l'a demandé, j'ai dit oui. Puis là, Natacha a fait il a demandé quoi? Ta main, là. Fait que oui, vous allez pouvoir vous marier. Fait que là, c'était un beau moment d'émotion. Oui, vraiment. Puis un défi en même temps parce que on regardait toujours, c'était le 8 septembre, donc il fallait toujours regarder la santé de Pierre. Et on s'est mariés le 21 octobre 2017. Et là, Pierre est en forme. Oui, il a accompagné sa fille. Oui, exactement. Puis donc, c'était, un beau mariage entre amis et en famille. Puis ça permettait aussi de faire en sorte que ça soit un événement heureux. En fait, de tout retrouver tout le monde, parce que la famille, en tout cas, de Pierre et de Natacha, était là. La famille immédiate, ça va de soi, les cousins et les cousines aussi, faisant en sorte qu'ils étaient là aussi dans la joie. Et non dans la tristesse de dire, Pierre va mourir un jour. C'est sûr. Donc, ça, c'est un bel événement là-dessus. Fait que ça a été transformé. Fait que je l'aurais peut-être pas fait, mais il ne faut pas qu'elle sache. Il n'aurait peut-être pas demandé... En tout cas, je vais juste te dire la connaissance. Je suis quasiment certaine qu'elle va écouter. C'est à peu près sûr. Qui fait en sorte que peut-être j'aurais poussé la demande en mariage plus lent. Tu l'aurais fait, mais tu aurais attendu peut-être. Là, l'événement a fait en sorte que c'est important pour toi que ton beau-père soit là. Je le faisais aussi c'est une beaucoup. belle attention pour ta femme aussi. Pour Natacha, pour la famille aussi. Donc ça, puis malheureusement, Pierre est décédé le 27 décembre, 2 mois plus tard. Mais c'est arrivé comme ça. Puis la particularité, c'est que je raconte tout le temps, je dis, nous, on est mariés, on fait le même métier, pas la même région, puis on n'habite pas ensemble. Oui. On est un couple non conventionnel. Voilà, je m'en allais vers là, parce que vous avez inspiré un article il n'y a pas si longtemps, Exactement. C'était pour... Urbania. Urbania, c'est ça. Ouais. Et le sujet était le fait que vous êtes mariés et vous n'habitez pas ensemble. Parce qu'on n'est pas les seuls. Saint-Mathias. Ouais, on n'est pas les seuls. Non. On n'est pas les seuls et puis, Natacha est à
Sainte-Thérèse. Ouais. Donc, ça se passe comment? Pourquoi? Vous en êtes venus comment à vous dire que tous les deux, vous acceptiez d'être chacun de votre côté? Est-ce que c'est les circonstances de la vie qui ont fait, étant donné que vous dirigez deux télés un peu... D'une part, de télé régionale, toute sa famille à Natacha est dans les Basses-Laurentides. Et dans sa région. Donc ça, moi, je suis totalement dédié pour la Rive-Sud. Donc, ça devenait difficile de dire, bon, on déménage. Est-ce qu'elle déménage sur la Rive-Sud? Est-ce que moi, je déménage sur la Rive-Nord? On a pensé quelque temps, dire, on pourrait être au milieu. Au milieu, OK. Mais encore là, c'était pas... ça devenait difficile, etc. Et là, quand il est arrivé, dire, ben là, je vais m'impliquer de façon plus formelle et plus continue à la mairie, faire en sorte que dire, bon, OK, bon, on va rester quand même. Oui, toi, un autre sujet, un autre projet, pardon, faisant en sorte que tu te devais de rester dans cette équipe-là. Exact. Ce qui a fait en sorte, bon, après réflexion, on s'est dit, bon, on va rester comme ça, on va faire un peu de garde partagée, donc une fin de semaine sur deux. Je suis à Sainte-Thérèse. Et Natacha et l'autre. L'autre ici. Donc, nous, on a appris à vivre avec ça. Puis là, on fait toujours souvent la blague, dire, bon, on est le chalet de l'autre. Fait que quand je m'en vais sur la Rive-Nord, moi, je m'en vais au chalet. Puis Natacha, elle, quand elle s'en vient sur la Rive-Sud, elle s'en va au chalet. Donc, c'est comme si on avait un chalet parce qu'a priori, les gens, spontanément, disaient, payez tout en double. C'est dit oui, mais on préférait ça. On préférait vivre comme ça plutôt que de se scier en deux, en fait, puis dire on est juste un côté plutôt que de l'autre. Puis maintenant, on vit après 8 ans, on vit très bien. Parce que vous avez chacun votre résidence. En plus, le Natacha aussi a sa propre maison. Est-ce que... avec la retraite, etc., et tout ça, Natacha, est plus jeune, donc ça va arriver... 10 ans plus tard. Oui, exactement, un bon petit bout plus tard. Peut-être qu'à la retraite, ça peut être un bon projet, mais est-ce qu'il y a eu des ajustements dans ce choix de vie-là, d'être chacun de son côté? Parce que j'imagine que la semaine, vous ne voyez pas, des fois, on s'ennuie. Ouais. On se parle, nous, on se parle à tous les jours, par contre. Ah, c'est bien ça. Vous avez votre petite discussion. Oui, la petite routine. Oui. Mais je pense que c'est ça qui est bien d'implanter, vu la distance, d'avoir une certaine routine à quelque part pour nous sécuriser. Pour garder toujours l'intérêt aussi, de la personne. Très important, ça. Puis nous, on commence à dire que... Nous, on a fonctionné comme ça, puis c'était une zone de confort, puis peut-être que c'est mieux comme ça. Nous connaissant chacun, notre côté, c'était mieux comme ça. Si on avait vécu ensemble, peut-être qu'on aurait fait juste 5 ans. Tous les deux, on dit à peu près... C'est pas pareil, hein? Tous les deux, on dit à peu près la même affaire. Elle a dit peut-être 7 ans, moi, j'ai 5 ans. Natacha est plus généreuse. Mais... sérieusement, on dit tout le temps, je pense que c'est le meilleur des mondes dans la mesure de dire, il y a toujours de l'intérêt, mais faire en sorte que elle aime bien, elle adore. Elle est un peu comme moi, elle adore son travail. Oui. Un peu comme nous. Je veux dire, comme nous. C'est vrai. Elle adore son travail. Fait que pour elle, c'est... elle, c'est pas... elle, c'est... La famille est une chose, mais le travail en étant une autre, elle, c'est sûr qu'elle ne quittait pas son travail. Oui. Donc, elle dit, moi, je suis bien, je suis heureuse à la TVBL, je veux travailler là-dedans, je suis à l'aise. Ici. Donc, ça va bien, TVBL va bien, etc. Fait que pour elle, c'est dire, non, je ne le quitterai pas. Évidemment, moi, c'est un peu la même chose. Je ne quitterai pas TVRS, ça va de soi. Là, ça s'est transformé un peu. Oui. Mais c'est toujours local. Là, c'est toujours local, ce qui fait en sorte que, bon, on est bien comme ça, puis on vit bien comme ça. C'est pas toujours parfait, mais on vit très bien avec, comme étant chacun de notre côté. Donc, oui, on est un couple non conventionnel, puis on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à vivre ça comme ça. Puis Urbania, en fait, quand ils nous ont contactés pour dire ça, il y en avait d'autres aussi qui ont fait la même chose. Eux, c'est à Montréal. Donc ça, ce qui fait en sorte que, j'aime toujours raconter que, on est mariés, mais on n'habite pas ensemble. Oui. Ouais. Bien, je trouve que ça amène une belle réflexion parce que j'ai eu d'autres invités qui, eux aussi, passé la quarantaine, ils se demandent, est-ce que je serais prêt encore à
tout vendre mes choses, laisser mes choses pour aller habiter avec quelqu'un. Je pense qu'on a comme une certaine indépendance un peu aussi en vieillissant qui débarque dans notre vie. Puis, si ça aide à perdurer dans le temps, ben je me dis pourquoi pas essayer. Ça pourrait peut-être aider parce que les relations amoureuses, aujourd'hui, c'est pas facile. On va se le dire. Là, il y a beaucoup de divorces, de séparations, maman, papa monoparentaux. Fait que cette réalité-là est là. Donc, moi, je me dis, si c'est une belle façon, puis même moi, je me la pose la question. Je suis tellement habituée d'être dans mes choses. Maintenant, ça fait 8 ans à peu près que j'habite seule, puis d'avoir à faire cette transition-là quand je vais avoir rencontré quelqu'un, ben je me la pose la question de savoir... Oui. En fait, c'est toujours le désir, tu sais, le désir initial, c'est de dire vivre ensemble. Oui. Mais là, les circonstances, tu sais, j'ai pas choisi, on s'est choisi, Natacha et moi, on s'est choisi, mais j'ai pas choisi la situation comme telle. Donc, lorsque on se choisit mutuellement, ben là, on fait avec la situation du moment, et la situation du moment faisait en sorte que on voudrait bien habiter ensemble, fait qu'on ne pouvait pas, fait que le meilleur des mondes, on le fait comme là. Natacha dit souvent, ben, quand ça sera, toi, Sylvain, la vraie retraite, là, peut-être, quand tu auras tout terminé, TVRS, la mairie et autres, là, son désir le plus fort, je pense, c'est que je déménage sur la Rive-Nord parce qu'elle va continuer à travailler. Oui, étant plus jeune que moi. Exact, c'est vrai. Elle a dit, tu vas arriver à la retraite avant moi. Fait que comme tu vas arriver à la retraite avant moi, tu vas pouvoir tout lâcher, profiter de la vie. Et là, après ça, on pourrait là habiter ensemble. Puis de cette façon-là, quand moi, je vais arriver du travail, ben là, le souper va être déjà prêt, etc. Oh, wow. C'est son scénario. Ben dit, oui, je comprends donc. J'ai dit oui, c'est un très beau scénario. C'est magnifique. Mais pas de suite. Mais dis-moi, c'est sûr qu'on y pense, veut pas, parce que c'est plaisant se lever chaque matin à côté de la personne qu'on aime, même si on a certaines choses qu'on se dit, bon, chacun de notre côté, on peut faire une certaine indépendance. Mais oui, exactement, totalement. C'est très cute. Et vous avez aussi, quand on parle de profiter de la vie, vous avez une belle passion en commun qui est de voyager. Ouais. Vous êtes deux personnes qui voyagent beaucoup. Oui. Donc, avec la retraite, les années qui s'en viennent et tout ça, vous allez continuer? C'est quelque chose qui fait partie de votre vie? Qu'est-ce que ça vous apporte, tous ces beaux voyages-là? On n'a pas de scénario très, très précis dans l'avenir ou de nos voyages d'avenir. Mais oui. Mais c'est quelque chose qui va sûrement continuer à la vitesse où vous en faites. Là, C'est Natacha, en fait, qui est... C'est une passionnée, oui. Ouais, elle, qui est organisée. Très organisée. Donc, elle m'a emmené là-dedans à un point tel que moi aussi... Elle t'a partagé cette passion-là. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est beaucoup pour décrocher. Ouais. Comme on fait le même travail, on est conscient... travail demandant. Ouais, on est conscient de qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce que ça peut demander. Donc, nos voyages, c'est moins du tourisme. Natacha va faire du tourisme davantage avec ses sœurs. OK. Moi, c'est vraiment du repos. Un peu de tourisme. OK. Je suis pas très touriste. Elle s'ajuste. Elle s'ajuste avec les gens avec qui elle voyage. Ouais, ça, c'est clair. Donc, je fais un peu de tourisme, mais pas de temps. C'est vraiment pour décrocher puis de vivre. Là, ce que nous, on aime bien, c'est de vivre là où nous sommes en voyage. Oui. Donc, vivre un peu comme les autres, comme eux, les gens du coin. Donc, on aime ça parce qu'on a l'impression vraiment là, de décrocher parce que tout a un autre univers. Oui. Donc, ça. Puis, il y a quelques années, on était au moins 3 fois. On a adoré l'île de Crète. Oui. En Grèce. En Grèce. Ouais. Donc, ça, on a adoré ça pour y aller plusieurs fois parce que on se retrouvait. C'est un beau climat l'été, mais c'est un peu loin. Là, ça commence à être un peu loin. Le décalage fait en sorte que là, on essaie de plus se rapprocher dans le fuseau horaire. De trouver un autre endroit qui vous fait autant de bien. Exactement. Parce que je t'écoute puis je vois l'importance au sein d'un couple de prendre des moments pour soi et... Parce qu'avec les années, ce que je remarque, c'est des fois, on peut tomber dans les habitudes du couple, etc., puis mettre un petit peu moins d'efforts pour... pas charmer l'autre, mais tu sais, garder, attisser la flamme, comme on dit, garder l'intérêt, comme tu le dis aussi. Ouais. Donc, les voyages, j'ai l'impression que ça vous apporte ça aussi, puis des longs moments ensemble. Oui. Puis,
parce que moi, je suis pas très exigeant côté voyage. Donc, Natacha, elle, nous, on commence, pour donner un peu un ordre de grandeur. Oui. L'été, on commencé. Elle, Natacha, s'amuse à temps perdu à regarder les destinations, les voyages. Wow. À l'automne, pour un voyage à l'été. OK. L'été suivant. Voilà. OK. Donc, c'est organisé d'avance. Vous pouvez. Exactement. Puis qu'est-ce qu'on veut, puis où qu'on veut, puis quelle affaire. Parce que Natacha, elle a des prérequis très précis. Fait qu'elle, elle voyage pour ses prérequis. Moi, je suis assez bohème là-dessus. Ben oui, c'est correct. Chérie. Ouais, je te suis. C'est ça que tu veux. Parfait. C'est parfait pour moi. Moi, je suis toujours en charge de la voiture. On est assez classique dans nos comportements. Fait elle, c'est le logement. Moi, c'est la voiture. Puis il y a toujours des... Moi, c'est le côté le plus facile de toute la planification d'un voyage. La voiture, réserver la voiture d'avance, c'est bien simple. C'est ton département. C'est mon département, mais il y a toujours eu des enjeux d'auto. Ça a l'air simple, mais quand même. Non. Puis c'est toujours le running gag, parce que là, on se dit, si c'était toi qui avais fait l'inverse, si tu avais trouvé l'hébergement, peut-être qu'on aurait été sur le trottoir tout le voyage. Donc, c'est un peu... c'est toujours l'anecdote là-dessus, mais on se complaît là-dedans. Puis c'est toujours, je dirais, c'est l'objectif de l'année. C'est notre objectif. Nous, on ne vit pas que pour ça, mais c'est un objectif de couple. Oui. Puis vous êtes un couple qui a du plaisir. Oui. Donc, on le voit à travers les réseaux sociaux. Vous avez t'embarques, tu suis ta femme partout dans ses projets de déguisement, écoute, elle sort... De jouer les personnages. Écoute, c'est hilarant de vous voir aller ensemble, d'avoir cette belle complicité-là, d'avoir cet humour là aussi. Je dirais que c'est pas naturel chez moi, a priori, mais d'embarquer dans l'imaginaire. Oui, parce que tu pourrais ne pas embarquer et de vous voir ensemble, c'est juste magnifique. Vous nous faites rire parce que il y a beaucoup de commentaires qui disent vous êtes deux numéros. Puis ultimement, c'est parce que j'étais un peu comme ça. Hein? Je suis un peu clown aussi. Il fallait quelqu'un qui t'embarque un peu pour que tu le fasses. Qui me tire par la manche pour m'emmener. Puis elle le fait. Mais c'est elle qui initie toutes les idées. Les déguisements, c'est son idée. J'embarque volonté à cœur, mais c'est beaucoup Natacha qui fait ça. Mais c'est magnifique, c'est beau de vous voir. Merci. En tout cas, moi, je trouve ça inspirant de voir ces belles choses. Je te souhaite la même chose. Ah, merci, c'est gentil. Je me le souhaite fort aussi. Sylvain, c'est le moment. Ah oui? Oui, déjà. C'est le moment de piger dans le beau grand bol vert qui est agencé au beau décor. Puis là, je peux pas regarder la question? Non, oui, exactement. Okay. Et moi, je te pose les questions. Okay. C'est de grandes questions existentielles portant sur la quarantaine ou peu importe à quel moment dans la vie. Dépassées, en ce qui me concerne. Et plus. Exact. Donc, tu as pigé la catégorie remise en question. Donc là, on va te faire réfléchir. OK, là, je vais réfléchir. Oui, exact. La première question, mon cher Sylvain, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en entrant dans la quarantaine? Ça peut être la cinquantaine ou peu importe. Ou la soixantaine. Qu'est-ce qui m'a plus surpris? C'est bol. C'est une excellente question. Qu'est-ce qui m'a plus surpris? Plus jeune, maintenant, on parlait d'efforts, puis d'activités physiques, puis d'être en forme. Oui. On était des athlètes. Ce qui m'a plus surpris, c'est que plus jeune, je faisais pas beaucoup d'efforts, puis j'avais des résultats. C'était facile. C'était très facile. Extrêmement facile. Parce que là, maintenant, 60 ans, c'est pas aussi facile. J'ai des amis aussi qui essaient de faire de l'activité pour perdre du poids, puis c'est pas facile. Tellement que moi, je disais à mon médecin de famille, je disais, je suis comme trop gros pour perdre du poids. Je fais de l'exercice, j'en perds pas. Je voyais pas, comment ça, je marche. Comme je disais tantôt, j'ai un tapis, que je marchais régulièrement. Je mange bien, je fais attention à ce que je fais. Puis non, je maigris pas à ma peine. Là, tu dis, voyons, elle disait, trouvez d'autres activités qui vont faire en sorte que vous allez maintenir une certaine activité physique, mais pas perdre comme vous vouliez, comme dans le temps. Là, Donc, je dirais, c'est le corps, en fait, le corps se transforme à un point tel que
on perd pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Non. Et je te rassure, c'est pas juste à la source. Ça me fait la même chose. Je mets autant, sinon plus d'efforts. Et ça va tout d'un cuisse. Donc, il n'y a pas... nous, c'est l'abdomen. Nous, les hommes, c'est l'abdomen. C'est vrai. Vous, c'est ça. Nous, c'est les cuisses. Ouais. Donc, ça... Mais ce qui fait en sorte que dire, là, j'étais rendu à un point tel que je m'étais donné un objectif de dire de perdre du poids, donc de bouger. Mais j'étais rendu à un point tel que je me fatiguais à vouloir être en forme. Tellement. Fait que là, je me dis, il faut que je ralentisse. Là, compte tenu de mon âge, il faut que je ralentisse l'activité physique parce que là, j'étais trop fatigué, non pas d'avoir fait de l'exercice physique, mais d'avoir fait trop d'exercice. C'est ça. Donc, c'est un paradoxe. En ce qui me concerne, c'est un paradoxe de... Oui. Faut que je ralentisse mon activité physique parce que je suis fatigué. Je suis fatigué de trop m'entraîner. Fait que là, c'est comme si je m'entraînais à l'âge, comme si j'avais 30 ans. Puis tu dis, il faut que je transforme mon activité physique comme une personne de 60 ans, mais qui est active. Là, qui est pas, mais de trouver un juste milieu. Oui, tout à fait. De pas trop s'en mettre sur les épaules aussi avec ça. Ouais. Donc, en vieillissant, on veut justement que ce soit plus léger. Exactement. Donc, mais rester en forme pour vivre le plus longtemps possible. Oui, voilà. Te sens-tu plus toi-même aujourd'hui? Oui, définitivement. Tu l'as dit en introduction, on s'assume davantage, on assume nos pensées, on assume, surtout quand on considère qu'on est bienveillant dans nos paroles, dans nos gestes, on est empathique envers les autres, on a des valeurs. Ce qui fait en sorte qu'on les affirme davantage, on les exprime davantage parce qu'on pense que c'est la bonne chose. Oui, rendu à notre âge, davantage. Sauf en termes personnels, oui. C'est au travail que là, il faut prendre beaucoup de détours. Ce que je trouve un peu... Je serais du genre à aller directement au point. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut faire des détours un petit peu. C'est injuste. Il faut s'ajuster un peu à la nouvelle génération. Il faut réfléchir davantage à dire comment qu'on le dit. Oui. Parce que, sinon, on peut se faire dire, tu gères comme en 1980, en 2025 maintenant. Oui, ça fait mal. Hein? Oui, ça fait très mal. Ça fait très mal dans le mesure. Ça fait mal à l'orgueil. Oui, exactement. Je suis rendu vieux à ce point-là. OK, il faut que je réfléchisse. Il faut que j'aille plus loin dans ma réflexion puis comment adresser les choses plus actuelles. Voilà. Et quelle claque existentielle as-tu reçue récemment? Une claque existentielle. Oui. Je regardais, je me disais, c'est-tu vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça. Une claque. OK. Existentielle. Une claque existentielle. C'est une bonne question. Je ne saurais pas quoi dire. J'essaie de les éviter, ces claques-là. Oui. J'essaie de les éviter, ces claques-là. Les claques existentielles, là, je vais peut-être paraître très niais, mais à la fin de l'été, j'ai perdu mon chat, un chat que j'adorais. Oui. J'ai adoré. Mais ça, l'attachement il est mort sous mes yeux, puis c'était un très gros drame. Ça demeure un chat, mais on s'attache à ces chats-là. La perte de quelqu'un qu'on aime. Oui, je revenais de voyage, puis ça s'est fait vite. Okay. C'est un chat qui souffrait d'embonpoint, donc il avait déjà une condition en soi. OK. Puis il était quand même assez vieux, mais c'est un chat là, que j'adorais. Parce que moi, une attachement, on adore les chats. OK. Ce qui fait en sorte que cette claque existentielle-là, je ne vais pas la dire comme ça, c'était très tough dans la mesure où tu ne souhaites pas que ton chat meure. Non. Puis surtout quand il te meurt dans les bras. Ben oui. Et c'était la première fois que tu perdais un de tes animaux? Non, mais comme ça, oui. Celui-là, il y avait... Oui, mais de mourir comme ça, oui. Ouais. Déjà, j'ai des chats qui mouraient, mais pas devant moi, pas passer de vivant, entrait pas sous mes yeux. Oui. Ça a été un choc, parce que c'est un chat que j'adorais. Donc ça, c'était difficile. J'en sors graduellement. Oui, mais je comprends. Oui, ceux qui ont des animaux, j'ai des amis. Oui, parce que nous, on n'a pas d'enfants. N'ayant pas d'enfants, oui, c'est vrai. Ça devient un peu comme nos... Vos bébés. Oui, exactement. Puis là, d'en perdre un comme ça, de façon qui est disparu. Ça a été émotionnellement difficile. Oui, c'était fort. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt? Bonne question. Plus tôt. Et je sais pas trop. C'est un désir plutôt, je sais pas.
je sais pas, rendu à l'âge que je suis rendu, je sais pas. Dans ta lignée de vie. Mon père me disait souvent, hein, si jeunesse savait, puis si vieillesse pouvait. C'est vrai, hein? Ça, il dit souvent. C'est vrai. Il dit souvent. Je sais pas. D'avoir plus de recul, de faire moins d'anxiété, peut-être. Oui. De réfléchir davantage, de parler davantage, peut-être. Oui. Tu sais, d'exprimer davantage ses émotions. Tu sais, jeune, dire, fais-le jeune, puis ça va te forger plus tard. Oui, parce que sinon, on le traîne. Hein? Ouais. Puis se défaire de ces patterns-là, des fois, c'est plus difficile. Donc, c'est ça, peut-être d'exprimer ses émotions davantage. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe la génération, de le faire davantage, de l'exprimer, de l'écrire, quoi que ce soit, pour faire en sorte de dire que c'est d'abord pas uniquement dans notre tête, mais d'en prendre, que ça serait un lien concret. Par l'écriture, il y a un lien concret. De l'exprimer, il y a un lien plus concret dans qu'est-ce qu'on pense. Et donc, cette pensée-là peut se transformer, s'améliorer. Oui, c'est vrai. À mon avis. C'est une belle réflexion. Oui, vraiment. Puis, en terminant, j'aimerais qu'on parle rapidement de la COVID. Parce qu'on en avait discuté ensemble, puis j'en ai pas discuté à travers d'autres discussions avec des invités, mais c'est quand même quelque chose qui est débarqué d'important, nous. Exact. Puis je me rappelle, on avait eu cette discussion-là ensemble, et toi, tu avais trouvé ça difficile. Ça t'a amené ça, des réflexions, etc., tout ça. Donc, brièvement, parle-moi un peu de comment tu as vécu ça, toi, ce moment en fait, pénible-là. Un peu comme je disais tantôt, tu sais, j'ai juste eu un emploi, une job, là, un peu comme mon père, mais son réseau social, lui, était la job. Moi, c'était de dire qu'est-ce que je fais si je suis plus en télé parce que je ne fais que ça. Oui. Et la COVID a provoqué ça, évidemment, au même titre que n'importe qui d'autre. Oui. Nous, toi, moi, même Natacha, c'est du jour au lendemain, il n'y a plus de télé. Non. Il n'y a plus rien. Ce qui fait en sorte que moi, c'était le stress, le méga stress professionnel, non pas lié par... C'est la vie, en fait, les conditions qui ont fait en sorte de dire, là, les employés dépendent de moi. Peut-être que eux auraient plus de job, j'aurais plus de job. La télé va fermer, il n'y aura plus de télé, etc. Ça va être sa mort assurée. Ce qui fait en sorte que là, c'était un stress professionnel pendant 6 à 8 semaines pour faire en sorte qu'après, on reprend le dessus et on revit. Oui. Mais c'était du stress. Là, on regardait les points de presse à 1h30 à tous les jours pour s'ajouter au fur et à mesure, au même titre que les autres entreprises. Oui. Mais personnellement, de la façon que je l'ai vécu, je le raconte tout le temps, dire c'était mon pire stress à vie professionnel pour dire, là, il y a des gens qui dépendent de moi, puis que je vais être obligé de dire non, ça marche plus, et même moi. Puis là, moi, qu'est-ce que je vais faire, moi, après? Oui. Donc, ça, ça a pris tout son sens, en fait. Là, j'avais déjà le désir de la mairie, mais je repoussais ça plus loin. Puis là, c'est à ce moment-là aussi que j'ai fait. Ça t'a poussé à réaliser certaines choses. Il n'y a pas juste TVRS. Moi, mon désir, il n'y a pas juste TVRS. Il y a aussi la mairie que je veux faire. Puis là, je vais faire les actions concrètes pour aboutir plus rapidement dans cet idéal-là. Donc, il y a eu du bon puis du mauvais. Hein? Ça t'a Exactement. poussé un peu à réaliser certaines choses que tu remettais peut-être à plus tard. Puis, ça a amené un stress. Puis, ne pas faire que ça, incroyable. parce que c'est sûr que juste TVRS, ou de fait, TVRS, je parle professionnellement parlant, dire, il peut avoir, j'ai toujours été impliqué dans des conseils d'administration, des choses comme ça, mais c'était du passe-temps. Mais professionnellement parlant, puis de s'investir davantage corps et âme là-dedans, il n'y a pas juste TVRS, parce que du jour au lendemain, TVRS peut disparaître. Et là, moi, je me retrouve comment là-dedans? Ce qui a fait en sorte que lorsqu'on s'est ressorti, j'ai toujours gardé ça en tête pour dire, je vais varier, en fait, mon emploi du temps pour faire en sorte de dire que, si ça ne marche pas une place, l'autre place marche. Puis si jamais les deux places ne marchent pas, il y aura un autre plan. Exactement. Sylvain, merci pour cette belle discussion. Je te souhaite une belle retraite, des beaux projets, semi-retraite, des beaux projets à la mairie. Puis, on te garde encore le plus longtemps possible à TVRS. Je peux faire comme Jeannette Bertrand, vivre jusqu'à 100 ans. Parce que je regarde mes parents et je leur dis, mourrez pas tout de suite. Non, on veut garder la moyenne. On veut maintenir la moyenne. Exactement. Merci, Sylvain. Merci, Mélanie.